Un retour, celui du président de la République. Retour à Nouakchott, c'était hier soir, venant de N'Djamena, où il a participé aux obsèques du président tchadien Faye Idriss Déby Itno. Une inauguration, celle d'une nouvelle infrastructure sanitaire à Ouadane, en Adrar, c'était aujourd'hui par le ministre de la Santé. Et puis une visite, celle effectuée à l'intérieur du pays par le ministre de l'Équipement et des Transports pour s'informer sur les travaux de maintenance sur différents axes routiers. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 12 Ramadan 1442, ce qui correspond au 24 avril 2021. À 22h que nous commençons donc par un rappel relatif au retour du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Ça, c'est l'aéroport international Moutoussi. L'avion présidentiel vient de poser, c'était hier, en début de soirée, les personnalités qui sont à l'accueil. Et voilà, le président de la République qui descend, accueilli au bas de la passerelle, vous allez le voir, par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Mesroud. Les autres personnalités qui étaient à l'accueil hier soir, le ministre secrétaire général de la présidence, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Et tout cela, c'était donc hier soir aux environs de 21h, 21h30, le président de la République à son retour de N'Djamena. N'Djamena, donc la capitale tchadienne, où le président de la République, on va voir les images, a participé aux funérailles du président tchadien Faye Idriss Déby Itno. Des obsèques qui ont eu lieu vendredi dernier en présence d'une dizaine de chefs d'État, dont ceux du G5 Sahel et le président français. Les G5 Sahel, qu'il faut le rappeler, dont la présidence en exercice était justement assurée par le président en défunt. Ici, le président de la République, au cours de cette cérémonie, il faut dire que le défunt président tchadien, sa succession a été prise par son fils à la tête d'un conseil militaire composé d'une quinzaine de généraux. Un conseil qui a promis une transition de 18 mois après avoir dissous l'Assemblée nationale et le gouvernement. La dépouille mortelle du président tchadien défunt. Et ici, l'assistance qui se met debout en la mémoire du défunt. Ça, c'était donc la journée de vendredi. Des séquences de cette cérémonie donc à laquelle a assisté le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a regagné Nouakchott, je le rappelle, hier soir aux environs de 21h venant de N'Djamena. Voilà pour l'activité présidentielle. Notre page médicale est consacrée donc à une nouvelle inauguration, celle-là qui vient de se dérouler à Ouadane, en Adrar. C'était aujourd'hui. Il s'agit de l'inauguration d'une nouvelle infrastructure sanitaire et c'est une inauguration supervisée par le ministre de la Santé en compagnie du wali de l'Adrar. Alors, en quoi est constituée cette nouvelle infrastructure sanitaire? Élément de réponse avec ce reportage de l'un de nos correspondants permanents à Adrar, Ahmed Ma'loum Mohamed, dont le compte rendu est revu en français par Bokar Baylaba. L'hôpital comporte des services d'urgence, de salles d'accueil et d'opérations chirurgicales, ainsi qu'un laboratoire, d'une pharmacie, d'une salle de radiologie, des salles d'hospitalisation en plus de logements pour le personnel médical. Le coût global de l'hôpital, entièrement supporté par l'établissement de bienfaisance Ibn Atallah, est estimé à 1,6 milliard d'anciennes ouguiyas. Lors du cérémonial d'allocution, le ministre de la Santé, Mohamed Nizour Hamed, a indiqué qu'il est venu superviser l'inauguration de cette infrastructure sanitaire
qui ne manquera pas d'améliorer les prestations sanitaires à Ouadane. Il a loué les efforts déployés par les équipes sanitaires en Adrar, se déclarant satisfait de la réponse apportée à la pandémie du coronavirus. Le ministre a en outre affirmé que son département est déterminé à appliquer les politiques de réforme grâce à l'amélioration des conditions des équipes médicales, au renforcement des capacités et à la mise à disposition des moyens nécessaires pour assurer la santé des populations. De son côté, l'homme d'affaires, l'imam Ebnou, président de l'établissement de bienfaisance Ebnou Atallah, a indiqué que l'ouverture de la structure sanitaire est une contribution de son établissement dans l'exécution des ambitieux programmes de développement national contenus dans le programme Tahoudati du président de la République. Autres interventions, ce sont celles faites par le vice-président du conseil régional de l'Adrar et le maire de la commune de Ouadane, qui ont loué la mise en œuvre de cette structure sanitaire, remerciant ainsi le bienfaiteur pour cette louable action. Par ailleurs, le ministre de la Santé, en compagnie du Wali de l'Adrar, s'est informé du fonctionnement du centre de santé de Ouadane. Sur place, il a été édifié sur les besoins et les difficultés auxquelles la structure sanitaire est confrontée. Voilà donc pour cette inauguration, cette nouvelle infrastructure sanitaire à Ouadane, inaugurée aujourd'hui par le ministre de la Santé. Vous venez de l'entendre dans son intervention. Il a parlé bien entendu, actualité oblige, de la Covid-19. Alors, quelle est l'évolution de cette pandémie, de la pandémie de ce virus durant les dernières 24 heures? On va voir les derniers chiffres enregistrés par le ministère de la Santé. 33 nouveaux cas, 10 guérisons et fort heureusement 0 décès. Le cumul, 18 240 nouveaux cas de contamination depuis le début de la pandémie. 17 570 parmi ces 18 000 sont des guérisons et malheureusement 450 décès. Voilà donc pour cette page médicale. Après la santé, la page médicale, donc il y a une page infrastructure routière, des infrastructures routières au centre de la visite d'information entreprise actuellement par le ministre de l'Équipement et des Transports à l'intérieur du pays, dans le sud-est, mais aussi à l'est. Ce soir, le ministre se trouve à l'est du pays. Alors, sur les différentes activités du ministre et les différentes étapes de ces visites, un reportage de notre envoyé spécial Sidi Bouya Ahmed, reportage revu en français par Yedali Fall. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmed Mhimid, a effectué des visites d'information au niveau des réseaux routiers de plusieurs wilayas à l'intérieur du pays. À Sélibabi, la longueur des réseaux routiers urbains est de 10 km, les travaux étant effectués par la brigade des travaux publics de l'état-major général des armées avec le contrôle du laboratoire national des travaux publics. Le ministre a écouté les explications présentées par les responsables des chantiers sur le degré d'avancement des travaux. Ces visites, a dit le ministre, s'inscrivent dans le cadre de l'exécution du plan d'action du ministère de l'Équipement et des Transports visant à accélérer le rythme de réalisation des projets d'infrastructure tout en veillant sur la qualité des travaux. Dans l'axe Kankossa, reliant Kankossa à Kifa, le ministre a constaté les dégâts occasionnés par les eaux de pluie durant l'été dernier. Il a à cette occasion donné ses instructions pour corriger cette situation en faisant de sorte que les eaux de pluie soient détournées de leur cours normal. À un temps, le ministre s'est informé sur la situation du réseau routier. Ces visites, a dit le ministre, s'inscrivent dans le cadre d'exécution du plan d'action du ministère de l'Équipement et des Transports. À Ayoun, le ministre s'est rendu sur le réseau routier de la ville où il a constaté certaines détériorations. Il a à cette occasion donné ses instructions pour corriger la situation dans les délais les plus brefs. Les travaux de maintenance sur différents axes routiers de Sélibabi à Tantan et à Ayoun, c'est l'objet donc de cette visite d'information entreprise par le ministre de l'Équipement et des Transports. Activité syndicale à présent avec la première assemblée de l'Assemblée générale des travailleurs du secteur de la santé vétérinaire. Cette première assemblée s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott. Sous quel thème, Aminata Khan? Thème pour assurer la sécurité alimentaire, nous exploitons les dérives et améliorons les espèces animales
que s'est tenue la première assemblée du syndicat des employés en santé vétérinaire. L'objectif de la rencontre étant de faire un diagnostic exhaustif du secteur de l'élevage et cela en présence de tous les acteurs du secteur. S'exprimant, le représentant du ministère du Développement rural a d'emblée indiqué que la promotion et le développement du secteur de l'élevage sont les pierres angulaires du programme du gouvernement, évoquant à titre d'exemple les dernières mesures prises par les autorités qui démontrent l'engagement sans faille du gouvernement. Ici, l'accord portant création d'un établissement dénommé la Mauritanienne des produits de l'élevage, mais également la création d'un fonds pour le développement du secteur de l'élevage. Lui succédant, le président du syndicat a souligné l'importance de cette rencontre première du genre dans notre pays et qui se tient parallèlement avec la journée mondiale de la médecine vétérinaire. Il a mis l'accent au cours de son allocution sur la nécessité de l'amélioration des conditions des éleveurs, seul gage d'un développement du secteur et ainsi notre pays parviendra à l'autosuffisance alimentaire. À noter qu'au cours de la rencontre, plusieurs exposés seront présentés par les acteurs du secteur dans le but de trouver des solutions appropriées au secteur de l'élevage. Le secteur de l'élevage dont les travailleurs ont tenu aujourd'hui leur première assemblée, c'est le syndicat des travailleurs du secteur de la santé vétérinaire. C'était aujourd'hui à Nouakchott. Où nous restons encore un moment pour parler cette fois de cette campagne d'assainissement entreprise par la commune d'Uxar, coup d'envoi officiel aujourd'hui. En quoi consiste cette campagne d'assainissement, Bokar Baïleba? Opération d'assainissement dans la commune de l'Iksar. En d'autres termes, l'opération consiste à lutter contre le phénomène d'occupation illégale des rues, des places publiques, des lots de terrain non occupés, des salles de tôlerie, peinture et d'autres activités qui nuisent à la santé des citoyens. Dotés de leurs engins, les éléments de la société spécialisée dans le domaine d'enlèvement des épaves n'ont pas fait l'économie de leur énergie et ils ont usé de leur savoir-faire pour que les rues ne soient plus obstruées par des véhicules laissés à l'abandon. Et puis le maire de l'Iksar, Mohamed Saleh Omar, a présidé une réunion de sensibilisation consacrée aux efforts d'assainissement de la commune. La réunion a regroupé les autorités administratives et sécuritaires de la Muqata'a, les conseils municipaux, des acteurs et des représentants des populations, des mécaniciens et des propriétaires de salles de spectacle. Et dans son intervention, il a indiqué que la commune organisera avec la collaboration de particuliers une vaste campagne pour débarrasser les places publiques des épaves de voitures et d'autres exploitations non autorisées des espaces publics. De leur côté, les intervenants ont insisté sur l'importance de cette campagne, appelant à la collaboration entre la commune, les habitants, les acteurs et les particuliers pour rendre la commune attrayante et attractive. La campagne d'assainissement entreprise par la commune d'Uxar qui vise à mettre fin à l'occupation illégale des places publiques, coup d'envoi officiel aujourd'hui. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec les activités qui caractérisent ce mois béni du Ramadan. Le mois béni du Ramadan marqué par une intense animation aussi bien quotidienne, dont notamment la conférence quotidienne qui se tient depuis le début du mois béni du Ramadan. Alors, la conférence d'aujourd'hui, qui l'a animée et quel était son thème, Yadalifal? L'impact du Saint-Coran sur la vie des musulmans. Tel est le thème de la conférence religieuse animée par l'érudit Mohamed Abdallah et Mohamed Abdelrahman dans la mosquée Al-Atiq de Nouakchott. À son côté, c'était né Dr Mohamed Abdallah Woud Ibrahim qui exposait devant l'assistance la situation sanitaire du pays. L'érudit Mohamed Abdallah et Mohamed Abdelrahman a expliqué que dans le Coran, un musulman entend la voix, le guidant et l'encourageant, le consolant et le réprimandant, promettant la miséricorde juste et la félicité éternelle. Pour les musulmans, le Coran est la parole entrée dans la dimension humaine. Allah a averti le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous allons te lancer une parole de grand poids et lui enjoint de s'élever à travers la plupart de la nuit en prière. Il lui a demandé de se rappeler avec ferveur ce qui lui a été dit. Le Coran pour les musulmans est une source de bénédiction divine, de mérite, de tranquillité et d'orientation, a-t-il dit. L'érudit a déclaré que le Coran est un livre de conseils pour ceux qui craignent Allah,
Les fidèles sont invités à réfléchir sur le Coran, à étudier son sens et l'application de ses versets, et se laisser guider par eux dans leur conduite quotidienne. Le Coran est destiné à servir de base à la société musulmane. Le Coran régit la relation d'un musulman envers ses homologues musulmans et non musulmans. Il les disciple physiquement, moralement et spirituellement. Quant à Dr Mohamed Abdallahi Ould Brahim, après avoir survolé la situation épidémiologique du pays, il a insisté sur la nécessité de respecter les gestes barrières et de se faire vacciner. Le Coran et les comportements, les thèmes donc de cette conférence quotidienne en ce 12e jour du mois béni du Ramadan. Le Ramadan dont l'opération donc qui porte le même nom se poursuit au niveau de la wilaya d'Igorgol et notamment à Kaïdi, sa capitale. Alors précision sur cette phase de l'opération Ramadan dans la capitale d'Igorgol avec notre correspondant permanent, Mohamed Ali Salek, dont le compte-rendu est revu en français par Aminata Khan. À Kaïdi, l'opération Ramadan entre dans sa seconde phase. Ces longues files d'attente devant les boutiques ML témoignent de l'importance de l'opération cette année. À notre micro, cette dame s'est réjouie de pouvoir acheter tout son nécessaire à 17 500 de nos anciens ouguias, soulignant qu'elle a pu acquérir 25 kg de pommes de terre, 25 kg d'oignons, en plus de 25 kg de sucre et du riz. Et enfin, elle a dit qu'elle a également acheté 2 kg de lait en poudre et 1 litre d'huile. Cette autre fille que nous avons rencontrée devant l'une des boutiques ML à Kaïdi a indiqué que cette opération vient à point nommé car tous les habitants de la wilaya n'ont pas le même pouvoir d'achat. Cette année, l'opération Ramadan est supervisée par le commissariat à la sécurité alimentaire en plus de la délégation Ta'azour et contrôlée et suivie par les autorités régionales. Le superviseur que nous avons rencontré a déclaré à notre micro que le travail commence dès les premières heures de la journée et qu'il arrive des fois qu'il fasse des prolongations pour pouvoir satisfaire tous les citoyens, indiquant que les boutiques ML ont beaucoup renforcé le travail cette année et que tout se déroule dans de très bonnes conditions. L'opération Ramadan qui est entrée dans sa seconde phase au Gorgol, particulièrement à Kaïdi, la capitale de cette wilaya. L'opération Ramadan également dans d'autres wilayas, ça c'est au Tagan avec une opération de distribution des kits alimentaires. C'était hier sous la supervision du Wali du Tagan. Quelques 120 familles ont bénéficié, donc des familles à revenus modestes ont bénéficié de ces dons du commissariat à la sécurité alimentaire, des rations alimentaires composées de riz, d'huile, de poisson et de biscuits. Et ça, c'était hier dans le cadre du mois béni du Ramadan. Nous restons toujours au Tagan pour parler de cette réunion, cette fois dans le domaine de la sécurité et de la gestion des crises et autres activités également du Wali du Tagan. C'est un reportage de l'un de nos correspondants dans la région, Cheikh Ahmed Tolba, dont le compte-rendu est revu en français par Yedali Fall. Wali Tagan, M. Mokhtar Ould a présidé à Tijikja une réunion du comité régional de gestion des crises en présence d'une commission de la délégation générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Au cours de cette réunion, le Wali a insisté sur les efforts déployés par les autorités locales dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ces efforts ont permis de limiter considérablement les conséquences de la première vague du Covid-19 au cours de laquelle aucun cas n'a été enregistré dans la wilaya, a-t-il dit. De son côté, le commandant, M. Mohamed Abdallahi Ould Mohamed Mustafa, directeur de la planification de la délégation de la sécurité civile et de la gestion des crises, a souligné que cette réunion entre dans le cadre de l'exécution du plan de réduction des risques liés aux catastrophes dans la région du Sahel. Unité Covid exécutée par la délégation en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement.
Il a ajouté que la troisième étape de ce programme porte sur les résultats des enquêtes effectuées dans la ville pour identifier les besoins des services régionaux, de s'enquérir de la situation générale, des conditions de vie des ménages et d'évaluer l'état d'approvisionnement du marché. Les participants à cette réunion ont suivi des scénarios sur la situation sanitaire et sur l'approvisionnement dans la wilaya. Une réunion du comité de gestion des crises au niveau du Tagan. Le Tagan, on vient de voir, avec une opération de distribution des rations alimentaires pour des populations, pour des familles démunies. C'était hier. Et on reste toujours dans l'activité du mois béni du Ramadan, mais maintenant sur le flanc consommation, et particulièrement des produits, en tout cas, sont particulièrement demandés à cette occasion, à savoir les légumes et les fruits. C'est pourquoi les marchés sont très achalandés dans un domaine de fruits qui sont très prisés par les jeunes. C'est ce qu'a constaté Abdul Ademaba qui a visité le marché pour nous. Le ramadan est une période de forte consommation, c'est à la suite de la rupture du jeûne. Les fruits constituent des aliments qui garnissent les mets. Durant cette période, les étals au niveau des marchés de la capitale font étalage des différentes variétés de fruits commercialisés. Ce vendeur déclare que les pastèques sont les aliments qu'il écoule le plus durant cette période. Ensuite, les mangues, pommes et oranges sont aussi demandés par les consommateurs. Cet autre vendeur, trouvé au niveau du carrefour BMD, affirme vendre des fruits, particulièrement les pastèques, durant le ramadan. Quant à cette cliente, elle déclare que les fruits font l'objet d'une forte demande durant cette période, mais on a du mal à s'en procurer, indique-t-elle, à cause du coût élevé de ces aliments. Au niveau des restaurants, plusieurs tenanciers mettent à la disposition des consommateurs une gamme diverse et variée de fruits. C'est le cas de ce dernier qui affirme qu'ils font des salades de fruits, des jus à base de mangue et d'orange, et toutes les variétés de jus au profit des consommateurs. Voilà, et pour terminer, une page sportive consacrée aux arts martiaux et notamment au Kung Fu Wushu. Eh bien, ce Kung Fu dont un tournoi vient de se dérouler dans la Muqata'a de Toujounine. C'est donc un tournoi qui a vu une forte participation. Et notre martien pour l'occasion, c'est Bokar Bayraba. Le terrain de Mellah dans la commune de Toujounine a servi de cadre à cette séance de démonstration de Kung Fu Wushu qui couronne une semaine de compétition qui avait mis aux prises 40 éléments venant de plusieurs clubs de Nouakchott. Les équipes ont rivalisé de talent pour impressionner. Art martial par excellence, le Kung Fu est un sport pour se défendre. Il prône la vertu et la paix. Pour le maire de la commune de Toujounine, Mohamed Nemin Chouaibou, la compétition était de nature à promouvoir ce sport en permettant aux jeunes d'exprimer leur talent. Mohamed Lemine Dedahi est le délégué régional de l'emploi de la jeunesse et des sports, affirme que l'organisation de la compétition s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'apportement, à savoir la valorisation des potentiels de la jeunesse. Et puis le président de la fédération du Kung Fu Wushu, Salem Valoun Barek, affirme que la compétition a permis de mettre en valeur le talent des pratiquants de sport chez les jeunes. Avec des mouvements de style de boxe et de cascade de combat, le Kung Fu a toujours conservé sa fonction originale de légitime défense. Maintenant, sa valeur en matière de musculation et de fitness est également très appréciée. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'était hier soir le retour du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à Nouakchott, après avoir participé en Djamena aux funérailles du président tchadien Feu Idriss Déby Itno. Et ça, c'est l'inauguration d'un hôpital à Ouadane. C'était aujourd'hui inauguré par le ministre de la Santé en personne. Et ici, ce sont des axes routiers, des différents axes routiers visités par les ministres de l'équipement et des transports de Seli Babi à Kankossa, à Tintan, et auparavant c'était Rosso Bogui. Voilà, les JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie de Houriya Mint Moula Idriss.
Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et bien entendu un très bon jeûne avec le respect des mesures préventives, des gestes barrières qu'il faut absolument respecter. Ils sont très efficaces pour arrêter la propagation du virus de la Covid-19. Des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous, des gestes qui permettent de sauver des vies. Restez à la maison, ne sortir que par nécessité. Et si vous sortez, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon, un geste qu'il faut répéter en retournant à la maison. Et n'oubliez pas non plus en sortant votre masque et de respecter la distanciation sociale, au moins 1,50 m par rapport aux autres. Votre santé est entre vos mains, prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos poches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproche. Et sur ce, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure, Inch'Allah, 22h. Bonsoir. ماتيل تتمنى لكم رمضان كريم.